avec notre chaîne de YouTube que nos bien-aimés ont mis à notre disposition, c'est encore un moyen qui nous permet de vous atteindre partout où vous êtes, à travers le monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite encore de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube ici. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne de télévision et vous allez nous suivre à tout moment. La Grâce TV, une chaîne qui bénit. La Grâce TV, une chaîne qui instruit. La Grâce TV, une chaîne qui apporte la vie par la bonne nouvelle. Alors abonnez-vous massivement. Vous abonnez massivement à la chaîne YouTube La Grâce TV. Paul Bakenda, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Samba Pamolayo. Le rassemblement missionnaire, en sigle RAMIS, c'est ce qui nous réunit en ces jours. Et comme a dit nos enfants de l'Ecodim, nous sommes à la 5e édition pour RAMIS, mais la vision a commencé depuis 1996. Et nous sommes là avec cette grande école missionnaire. Au début, c'était conférence croisade. Mais ça fait maintenant 5 ans que nous avons maintenant le format rassemblement missionnaire. Et rassemblement missionnaire, c'est une école, comme nous venons de le dire, et une école missionnaire. Mais c'est quoi la mission de RAMIS? La mission de RAMIS est de mobiliser les églises pour qu'elles s'impliquent dans la mission d'évangélisation et à l'implantation des nouvelles églises. C'est ça notre mission. Ainsi, le rassemblement missionnaire RAMIS, c'est une possibilité donnée aux églises et aux missionnaires de se retrouver. Se retrouver pour parler de la situation de la mission. C'est parce que si l'Église existe pour la mission et rien que pour la mission. Alors lorsque nous nous retrouvons, c'est une possibilité, c'est une occasion de parler de la situation de la mission. De deux, c'est pour défier les églises d'obéir à l'ordre suprême qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est parce que nous avions constaté que l'Église semble oublier sa mission et sa raison d'être. L'Église fait autre chose. Et Dieu nous a mis à cœur, à travers cette école, de défier l'Église, de booster l'Église afin d'obéir à sa mission qui est d'aller et d'annoncer l'Évangile. 3. Le RAMIS est là aussi, c'est pour célébrer ce que Dieu est en train de faire à travers les missions. À travers les missions. Dieu est en train d'agir et surtout pendant ces temps de la fin, Dieu est en train d'agir à travers les missions. Il y a des milliers d'âmes qui se convertissent maintenant au Seigneur et surtout dans des zones qui étaient autrefois hostiles à l'Évangile. Maintenant, les portes sont ouvertes à l'Évangile. Et lorsque nous nous retrouvons comme ça, c'est pour prier aussi et soutenir les missions. Cela est très important. Nous devons prier pour les missions, ceux qui sont déjà dans les champs, et les soutenir aussi. C'est ça
la mission de Ramis. Mais notre vision, quelle est maintenant la vision de Ramis? La vision de Ramis est de voir les églises se lever et coopérer avec Dieu pour l'expansion de son royaume. L'église doit se lever et travailler avec Dieu pour que son royaume atteigne les extrémités de la terre. C'est comme l'apôtre Paul avait dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous collaborons avec Dieu pour l'expansion de son royaume. C'est ça notre vision. Car l'église, ce que nous devons savoir, est le seul canal que Dieu peut utiliser s'il veut atteindre un peuple. Il ne passera que par l'église. L'église est le seul canal que Dieu peut utiliser pour bénir ou restaurer une nation en crise ou une famille ou n'importe quelle institution. Dieu ne passera que par l'église pour bénir cette nation, pour bénir cette institution. Alors, notre idéal dans Ramis est et reste celui de commencer petit et d'aller en profondeur et de réfléchir grand. Nous avons commencé petit et nous allons maintenant en profondeur et nous réfléchissons aussi grand. C'est parce que ceux qui mobilisent sont ceux qui acheminent les ressources clés, la formation et la vision pour l'évangélisation du monde vers le corps du Christ. Dieu, dans sa souveraineté, nous a donné notre part, notre grâce dans son corps, dans sa mission, c'est de mobiliser l'Église. C'est ce que nous faisons et ce que nous sommes en train de faire. Alors, dans la mobilisation, nous acheminons les ressources clés. Nous acheminons la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous acheminons aussi la vision d'évangélisation du monde dans le corps du Christ. Et notre devise dans le rassemblement missionnaire, c'est lève-toi et marche pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, en ce qui concerne le rassemblement missionnaire édition 2022, très chers participants, nous avons la joie et le privilège de vous accueillir à cette édition de Ramis 2022. Dans Luc chapitre 14, verset 17, il est dit, « Venez, car tout est déjà prêt. » Cette déclaration du Maître représente bien plus les thèmes de cette édition. C'est pour dire que l'édition 2022 aura comme thème pour l'école des serviteurs, venez car tout est déjà prêt. Et à travers ce thème, nous allons faire une petite réflexion missiologique sur ce que Dieu attend à travers cette parabole des invités. Dieu, le maître du grand souper, dont la miséricorde infinie, offre à l'homme perdu dans sa misère l'immense privilège de rester en communion avec lui et de trouver auprès de lui tous les biens qui peuvent rassasier sa faim et remplir son cœur de joie. C'est pour cette raison, il lance sa dernière invitation. Venez car tout est déjà prêt. C'est la dernière invitation que Dieu lance à tous ceux qui veulent bien l'accepter pour que sa maison soit remplie. Car sa volonté est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Il s'agit alors d'un rassemblement de travail.
Donc nous allons nous retrouver ici pendant toute une semaine dans un rassemblement de travail. Et la tâche spécifique de ces rassemblements de travail est d'aider les leaders d'église d'avoir une vision claire de l'évangélisation et de la mission pendant ces temps de la fin. Amen. C'est ce que nous allons faire. D'aider les leaders d'église d'avoir une vision claire de l'évangélisation et de la mission pendant ces temps de la fin. Nous allons les aider aussi à comment structurer une église missionnaire. Une église qui n'est pas structurée travaillera dans le désordre et ne produira rien. À travers ces rassemblements de travail, nous allons mobiliser aussi le fidèle, les croyants, en vue de leur implication dans la vision missionnaire et de leur rôle dans l'évangélisation du monde. Parce qu'il nous a dit, il nous a envoyé de ne pas aller former des mariés. Dieu ne nous a pas envoyé d'aller former le voyageur, mais il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. C'est comme ça que nous allons les aider aussi, aider les disciples à s'impliquer aussi dans la vision missionnaire et de jouer aussi leur rôle dans l'évangélisation du monde. Parce qu'ils sont sauvés pour sauver aussi les autres. Et s'ils sont sauvés, c'est pour devenir les témoins de Jésus-Christ partout où ils sont, où ils seront. Ainsi, les résultats façonnés par nous tous pourraient alors contribuer à tracer les cours de l'évangélisation du monde pour les prochaines décennies. Nous prions sincèrement que Dieu renouvelle à travers cette édition notre passion et qu'il nous fortifie tous dans les domaines où nous en avons besoin en vue de la tâche urgente et joyeuse qu'il nous a confiée. Enfin, dans le départ, nous souhaitons vous demander de vous engager à 3 choses. La première chose, nous vous demandons de vous engager à prier. Pendant une semaine que nous allons passer ici, nous vous demandons à prier. Pourquoi? C'est parce que nous désirons sincèrement que vous priez incessamment pendant le déroulement des travaux pour chaque participant et pour chaque activité. Amen. Donc, celui qui est à côté de toi est ton intercesseur. Et nous demandons que pendant le temps que nous allons passer ici, que chacun prie pour celui qui sera à ses côtés. Et priez aussi pour le déroulement de ces assises. Parce que le diable connaît la valeur d'une école missionnaire et n'acceptera pas que cette école aboutisse en paix. La deuxième chose que nous allons vous demander, c'est de vous engager à écouter. Nous devons laisser nos agendas personnels pendant cette semaine. Laissons nos agendas personnels de côté, car il est vital que nous attendions Dieu lui-même nous parler. Et je vous confirme que cette semaine, Dieu va nous parler. Alors, il nous parlera si nous allons d'abord laisser nos agendas personnels et nous focaliser et nous consacrer et nous engager à écouter Dieu. Et il nous parlera. Et que nous écoutons aussi mutuellement. Dieu va nous parler et nous allons aussi nous écouter mutuellement. Parce que nous connaissons en partie et nous allons passer de très bons moments de partage. Alors, il faut que nous nous écoutons. La troisième chose que nous allons vous demander, c'est de réfléchir. Nous croyons que les générations futures regarderont au Ramis. Ça, j'invite les hommes de Dieu. Et je vous dis
que les générations futures nous regarderont et diront que ceux qui s'y étaient rassemblés étaient eux aussi des hommes et des femmes qui savaient réfléchir, qui savaient discerner les temps et qui savaient quoi faire, et ils l'ont fait. Soyons donc rassurés du fait que Dieu viendra à notre rencontre de façon particulière et qu'il nous remplira de sa puissance par son Esprit Saint. Que tout soit pour la gloire du Seigneur pendant cette édition de Ramis 2022. Amen. C'est ça le Ramis. Le Ramis, c'est une école. Alors cette année, Dieu a sélectionné les orateurs, les éminents orateurs qui sont là pour nous équiper, pour nous aiguiser. Et je vais passer rapidement à vous présenter les orateurs. Ils sont venus de partout et ils sont là comme une bénédiction pour nous. Nous avons le couple Aaron Robert Monga. C'est le couple Aaron Robert Monga. Ils viennent de Kinshasa. Ils sont de 30e communauté pentecôtiste et ils sont de l'église locale Source de Guyon à Kinshasa, Kasavubu. Merci beaucoup papa et maman. Bienvenue à Mbandaka. C'est un homme du terrain, chevronné, mission et évangélisation. Deuxième orateur, il sera aussi avec nous, c'est l'apôtre Jimmy Nembamba. Apôtre, lui aussi vient de Kinshasa. Il vient de Kinshasa. Et il a été là l'année passée aussi. Et nous étions abondamment bénis par son message. Il parle que du Saint-Esprit dans la moisson. Merci. Il y a aussi le révérend pasteur Aimé Kalo. Il vient aussi de Kinshasa. Bandeko Bazalaki na biso le mois d'avril, il se retrouve. C'est ça, non? C'était quoi? La Bible, et nous profitons aussi pour vous dire que Sora Silsi Ramis, il y restera encore une semaine ici pour continuer formation pour la Bible. Et nous voyons qu'il y a quelques Bibles Thompson qui sont là. On a disposition église à $40 seulement. Au Sombiango, on l'a dit formation. Une formation très profonde, très riche. Et Baobalanda qui a occupé ma bête parce qu'ils étaient bénis. Il va continuer avec ça aussi. Mais d'abord, il est orateur, Naramis. Il va nous parler de l'évangélisation. Merci, Pasteur Kal. Nous avons aussi un autre orateur. Cette fois-ci, c'est le bishop Afata Bernard. Lui, il ne vient pas de Kinshasa. Il y a aussi Kinshasa, mais il vient de Kisangani, de Oriental. Ba colonne ya Kisangani, ba to batem si Crisco na Kisangani. Il est là. Merci, Bishop, bienvenue chez nous. Toza pena mwana moko ndako. C'est le révérend pasteur Esaïe Mangaya. Mongala, précisément dans l'Isala.
Bato bazaba colonne na lisala, na mongala, mangoala. Et il sera aussi une grande bénédiction pour nous pendant cette édition. Merci pasteur, bienvenue chez nous. Tozana, couple Jean-Martin et Kota. Jean-Martin Kota, il est de Mbandaka. C'est le visionnaire de l'église Agneau de Dieu. Tout ça, un autre orateur, c'est le fait que François Bitondo. Azaya Bumba. Merci, évêque, bienvenue chez nous. Tozana couple, non, pardon, couple wana, ouais. Tozana Bishop Elias. Bishop Elias. Il est d'Angola. Angola, à outil l'Angola, na Luanda. Bienvenue, Bishop. Tozana. D'autres orateurs surprises, c'est le révérend Némi Mongbongi. Il vient aussi de Bumba. Orateur, nous appelons la couple évêque Joseph Kwenzongo. Bango bauti na mbandaka. Alléluia. Bango bauti na mbandaka. Nzamba pambola yo. Merci. Tokorate ko yamba batu nyos parce que ça derrière temps à 18h nous devons quitter ici. Ngaki na profiter pour na yamba na moni leurs excellences sont là. Excellences. Ce que c'est plus sabino botelema toyamba bino akombona Yesu. Merci. Merci Excellence. Ce sont nos ministres provinciaux. Zalaki invités, ils sont venus aussi pour partager tant au Nabiso. Vraiment, merci beaucoup et bienvenue dans les temples de la grâce. S'il vous plaît. Vous êtes tellement nombreux. Et je le ferai les derniers jours. Tous les ministres de Dieu. Amoni pakalingomba sokinyos ba pakalingomba ba bimi ba makambo yinzi namoni Koyasiki François Koyasiki namoni révérend Longomo namoni boleki belé boleki tellement belé sur tangi na aussi sate so boko sala biso plaisir pour la gloire du Seigneur au telemi Basali et Nzambe, qui ne sont pas de la grâce, de tout élément, papa, bana bayamba bino. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Toi, Mbappé de la délégation à la grâce, Obako Maki déjà. Nous avons l'apôtre Jacques. Nous avons représenté Bissona Chouapa. Na Bwende. A Télémina Bana na Ignos à Bwende, qui fait Bwende Bayaki. Merci. Merci, apôtre Jacques. Nous avons pasteur Camille Boulou. Azo représente l'église à Kinshasa. A Telemi, Nabana na Enyo Sobaye na ye.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tous les amoureux de la SAP, vous qui aimez la classe et la différence, la boutique d'Aider mon parcours vous offre tout ce dont vous avez besoin. De vêtements de marque, de chaussures de qualité, de baskets stylées, tout pour vos cérémonies, vous rendre belle et propre avec nos articles. Ensemble veste, robe soirée, ensemble jogging, jeans, chemise, talons, babouche, sac à main, perpète, basket à un prix abordable. Sublimez-vous chez D'Aider mon parcours. Zambalinga Kabato Abopeto. Notre adresse, nous sommes situés sur l'avenue Lac Mouiro, numéro 77 dans la commune de Kinshasa. Votre satisfaction, c'est notre priorité. Bienvenue à tous.